Tu écris? Oh, j'ai pas été publié encore, mais ouais, j'écris. C'est mon texte qui t'a donné envie de te lancer? Oh, c'est une fille. Ouais, j'ai pas envie de l'impressionner. Non, mais ça, c'est expérimental, ça. Normalement, j'écris pas comme ça. Tu veux que je te montre un exemple? Ça me plaît beaucoup. Ah ouais, t'aimes bien? Comment t'as fait pour te mettre dans la peau de cette femme? Ça a l'air de bien se passer, tous les deux. Ouais, ça commence à décoller, je suis content. Je connais un petit éditeur anime. J'ai fait une photocopie de ton texte et je lui ai envoyé. Qu'est-ce que vous avez décidé pour le traitement? Je vais faire la chimiothérapie dont vous m'avez parlé. Vous faites votre admission samedi matin, vous pourrez rentrer chez vous dimanche soir. Mais on devait passer le week-end ensemble. Je crois qu'il était pas de service. J'étais pas et une collègue m'a demandé de la remplacer. Quoi, vous ne leur avez pas encore parlé? Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais elle est bizarre quand même. Limite, ça la fait pas chier qu'on soit rentrés. Elle est distante, nerveuse. Ah, si elle a des soucis, pourquoi elle m'en parle pas? Je l'aime trop pour lui faire endurer ça. Dès qu'on vous aura posé le cathéter, vous ne pourrez plus lui cacher votre état. Là. Qu'est-ce qui se passe, Adriana? C'est grave. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est nul que tu partes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Elle veut faire un break, je vais pas rester là. Pourquoi elle veut ça? Ben, j'en sais rien. Écoute, vendredi, elle m'a demandé de passer à l'hôpital. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose de grave à me dire et elle m'a balancé ça. Tu veux aller où? À l'hôtel? Oui, au Select. C'est plus pratique pour moi. Vous allez vous séparer vraiment? J'espère pas. Et honnêtement, j'ai pas l'impression de contrôler grand-chose. En général, un break, c'est fait pour rompre avec quelqu'un en douceur. On lui dit qu'on va faire un break, il s'habitue et on le dégage. Eh ben, j'espère que c'est pas le cas entre ta mère et moi. Mais elle t'a rien dit, aucune explication, rien? Si, mais je suis pas sûr d'avoir tout compris. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Bon, écoute, Alix, j'ai pas très envie de parler de ça avec toi, d'accord? Alors tu lui demanderas quand elle rentrera de sa garde. Comment vous sentez-vous? Honnêtement, je m'attendais à pire. Pas trop de nausées? Si, mais avec les médicaments que vous m'avez prescrits, c'est plus supportable. Elles vont en diminuant, comme vous me l'aviez dit. Pas de fièvre, c'est une bonne chose. Ouais, vous êtes fatigué. Oui, pour l'instant, c'est ça le plus dur. Il faut absolument vous reposer, le plus possible. De toute façon, je suis pas capable de faire autre chose. Adriana, non, je vais être honnête avec vous. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est la façon dont vous gérez votre maladie dans votre vie privée. Je sais que j'ai pris la bonne décision en me séparant de Guillaume. C'est quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps? Non, je voulais pas le faire. Mais c'est mieux comme ça. Vous avez préféré rompre que de lui annoncer que vous étiez malade. Ce n'est pas normal. C'est plus facile pour moi. Vous allez traverser des choses difficiles. Vous allez avoir besoin d'aide, de soutien moral, de sérénité. Guillaume ne pourrait pas m'apporter ça. Je sais comment fonctionne notre couple. On résistera pas à ça. Pourquoi? Il est venu vers moi par compassion. Depuis le début, il me voit comme une victime. Ça fait plusieurs fois que vous me dites ça. Je peux me tromper, mais j'ai le sentiment que c'est votre vision des choses, pas la sienne. Il n'y a jamais eu de coup de foudre entre nous. Juste... je lui fais pitié. On peut pas continuer comme ça. Et si vous vous trompiez? Non, j'ai raison. Aujourd'hui, je vais mourir et je regarde ma vie en face. J'ai fait ce qu'il fallait en me séparant de Guillaume. Ça va? Il y a ton téléphone qui sonnait. On s'en fout. Viens dormir encore un peu. Non mais c'est peut-être Eric Payet, l'éditeur à qui j'ai envoyé ton texte. Allez, j'ai eu le temps de le lire au moins. T'as pas vu mes lunettes? Si, là, à droite sur la table. Non, non, à droite. Non. Bon, bah, à gauche. Bon, laisse tomber. Bouge pas. Merci. Bon, il est où ton téléphone? Non, bah, laisse tomber, je te dis. On t'a laissé un message apparemment. Non,
maman s'en fout. Viens avec moi, je te serrer dans mes bras. Zut, c'est pas Eric Payet? C'est qui? Je sais pas, un copain à toi certainement. Ah oui, je vois. Bon, c'est pas important. Dodo, viens. Je suis déçue. C'est nul. Pourquoi? Il faut pas? Mais non, mais je veux que ton texte soit publié, tu mérites tellement. Écoute, si c'est pas cet éditeur, ce sera un autre. Faut pas te mettre dans des états pareils. En plus, c'est toi qui me remonte le moral. Excuse-moi, je croyais que t'étais partie. J'ai un peu de mal, mais je vais le faire, t'inquiète pas. Je te remercie de nous laisser l'appartement. Je vais faire tout ce que je peux pour trouver une autre solution. Une solution définitive? Je veux pas te chasser de chez toi trop longtemps, c'est tout. Oui, enfin, t'en fais pas trop pour l'appartement, c'est pas très important. Je sais que t'es triste. Et je veux que tu saches que moi aussi. Ben, pourquoi on le fait alors? Guillaume. Excuse-moi, j'ai du mal à comprendre. Je dois sûrement être con, hein, mais j'y arrive pas. C'est la meilleure chose qu'on ait à faire. Pourquoi? Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans notre couple. Et toi, tu refuses de le voir? Enfin, qu'est-ce qui va pas exactement? Dis-moi, qu'est-ce que tu me reproches? Non, mais je te reproche rien. Un couple, c'est un équilibre fragile. Quand ça fonctionne pas entre deux personnes, c'est rarement la faute d'un seul. Les deux sont responsables. Enfin quoi, c'est une phrase toute faite, ça. Dis-moi ce qui va pas chez nous, dis-moi ce qui va pas entre toi et moi. Mais on n'est plus en phase. Non, mais tu te rends compte de ça quand même, non? Bon, c'est de ma faute, en même temps, je t'aime trop. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu m'aimes trop. T'as l'impression que je t'aime pas assez? Écoute, je trouve que ce serait mieux qu'on fasse un break. Juste pour prendre le temps de se poser les bonnes questions. Je vais travailler. Je te laisse te poser les bonnes questions. J'espère que tu trouveras les bonnes réponses. T'as une grosse journée? J'ai un groupe pharmaceutique en congrès qui va occuper tous les salons de l'hôtel. Et une importante délégation du Qatar qui arrive à midi. Et toi? Moi, j'ai le nouveau commissaire divisionnaire qui débarque. Ça, c'est pas bon signe. Qu'est-ce qu'il veut? Aucune idée. Angoisse? Non, mais j'en ai marre de cette pression de la hiérarchie. La culture du chiffre, le travail en sous-effectif. J'arrive vraiment à saturation. T'aimes plus ton boulot? Non, c'est pas ça, le travail que je l'aime, c'est les conditions qui sont difficiles. Faut que tu décompresses. C'est ce que je fais quand je suis avec toi. On pourrait peut-être se faire un week-end prolongé. Mon groupe a des hôtels partout dans le monde. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? New York, Barcelone, Venise. N'importe où, je te laisse choisir. Le problème, c'est pas où, c'est quand. On peut partir vendredi, tiens, même jeudi si tu peux. Ah voilà, c'est bien ce que je craignais. Oh, tu peux pas te libérer? 2 ou 3 jours de suite? Non. Même en faisant un petit effort? Pas avant 3 mois et encore. Tu rigoles? Malheureusement, non. Bon. Faut que j'y aille. J'ai une matinée de dingue, il faut que je passe au tribunal avant. Vivement ce soir. Justement, j'allais t'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Un de tes amis est passé à la maison ce matin, il cherchait. Ah bon? Je lui ai pas dit où tu étais, même si je le savais, de peur de te déranger. Ouais, c'est bien. C'était qui? Il a pas laissé son nom, c'était un grand gaillard, costaud, mais sympa, un noir, le crâne rasé. Ok, je vois. C'est un ami, ouais, c'est un copain. Un très bon copain. Je le rappellerai plus tard. Merci de m'avoir prévenu. Et sinon, avec ton ami, ça se passe bien? Je veux pas être indiscrète, hein, mais Oui, ça roule. c'est allé assez vite entre vous, finalement. C'est vrai. Et tu pourrais l'inviter à dîner un soir à la maison, ça me ferait plaisir. Ah ouais? Non,
Non, parce qu'on veut pas vous déranger. Mais tu m'as dit qu'elle adorait la littérature, c'est un sujet qui me passionne. Mais c'est le début de l'histoire, là. C'est un peu prématuré, je pense. T'as raison, t'es plus sage que moi. C'est ça. Bonne journée. Oui, à toi aussi. Je vous présente Monsieur Staub, le nouveau commissaire divisionnaire qui nous fait l'honneur de sa visite. Malheureusement pour vous, je vais être direct. Je ne suis pas venu pour vous adresser mes félicitations, mais plutôt pour tirer la sonnette d'alarme. Ça commence bien. Bon, Leroux, s'il vous plaît. Vous savez que le ministère effectue des statistiques pour évaluer la qualité du travail dans les commissariats. Eh bien, votre taux d'élucidation des affaires est l'un des plus faibles de Marseille. Ouais, mais ce que vous mesurez là, c'est la quantité du boulot, pas la qualité. Une affaire non élucidée, c'est un échec. Oui ou non? Oui. Mais vos statistiques mettent dans le même panier les crimes et les vols de téléphone portable. Alors, ça n'a pas de sens. Castilly. Votre mission est de lutter contre tous les types de crimes ou de délits. Vous croyez qu'on le sait pas? On fait ça toute la journée, là. Alors expliquez-moi ces mauvais chiffres. Bon, récemment, dans l'affaire Mediagaz, on a arrêté Frédéric Casteil. Vous avez dû en entendre parler. Une affaire résolue pour toutes celles qui ne le sont pas. Et on travaille en effectif réduit, on peut pas être sur tous les fronts. Donc vous négligez la sécurité des gens au quotidien. Rappelez-vous que ce sont les petites infractions qui leur empoisonnent la vie. Ça, on le sait bien. Vos chiffres racontent le contraire. Or, la sécurité de tous les jours, c'est l'une des priorités du gouvernement. Ah, parce que c'est pas une priorité d'arrêter un type qui s'enrichit illégalement et qui met en danger la sécurité sanitaire de centaines de milliers de personnes? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon, je crois que votre message a été entendu. Je vous invite à continuer cet échange dans mon bureau, comme ça mes hommes pourront se remettre au travail. Je vous en prie. Messieurs, dames. Mais qu'est-ce qui se passe? Dites, vous n'avez pas l'endroit là pour ranger les valises de vos clients, là? Vous avez l'air de bonne humeur, docteur. Oui, et puis épargnez-moi vos commentaires, c'est gentil, merci. Vous avez une chambre de libre? Oui, c'est demandé si gentiment. C'est pour qui? Pour vous? Non, c'est pour le pape. Évidemment, c'est pour moi. Pour combien de nuits? Eh ben, j'en sais rien. Bah, à peu près. C'est plus facile pour moi, ça m'évitera de vous changer de chambre. Eh ben, demandez à Adriana, elle le sait, elle, peut-être. Ah, querelle d'amoureux. Mais non, c'est pas ça. Enfin, c'est tout comme. Elle veut faire un break. Ça, rien que l'expression, j'adore. Vous aviez l'air de bien vous entendre, pourtant. C'est ce que je croyais, mais je me trompais. C'est que c'est pas facile de vous suivre, hein, vous les femmes. Bah, souvent, femme varie, hein. Non, puis alors arrêtez de prendre sa défense parce que. Mais je prends la défense de personne. Si. Bientôt, vous allez me dire qu'elle a sûrement des raisons de faire ce qu'elle fait. Mais j'ai rien dit, j'ai pas ouvert la bouche. Et puis après, vous allez me sortir des phrases à triple sens qui veulent absolument rien dire. Ça m'énerve. Enfin bon, c'est sûrement moi qui manque de psychologie féminine. Oh non, vous êtes plutôt doué pour ça, docteur. Enfin, moi je vous connais surtout en tant que docteur, hein. Oui, bah vous me connaissez pas alors. Oui, donnez-moi la clé parce que même si j'ai plus de vie de couple, j'ai quand même une vie professionnelle, il faut que j'y retourne. Je vais vous donner la 5. Ce Castelli, c'est une forte tête. Mettez-vous à sa place, il se donne à fond, comme nous tous, alors il vit mal les reproches. C'est pas comme ça que votre commissariat va progresser. Mais je vous garantis que c'est un bon flic. Mais moi, je vous parle de vos chiffres. Ah oui, j'avais compris, c'est votre truc. Pourquoi vous vous concentrez pas pendant quelques jours sur des petites affaires? Ça vous permettrait d'améliorer vos statistiques rapidement. Et qu'est-ce que vous appelez des petites affaires? Parce que les vols à l'arraché, par exemple, on s'en occupe déjà et ça nous prend du temps, croyez-moi. Je vous parle d'interventions plus faciles. Rattrapez-vous là-dessus. C'est-à-dire, vous pensez à quoi? Quelques arrestations de sans-papiers, par exemple. Ça ne doit pas manquer sur votre zone de compétence. Je ne pense pas que ce soit une priorité pour la sécurité des citoyens. La priorité, c'est de satisfaire le ministère, surtout à 8 mois des élections. Et en plus, ça fera remonter vos chiffres. Vous aurez la paix, moi avec. Mais c'est pas exactement la conception que je me fais de mon travail. Donc, vous allez m'avoir sur le dos plus souvent. C'est ça que vous voulez? À votre avis? Alors faites ce que je vous dis et tout le monde sera content. Ça vous fait rire ce que je raconte? Non, excusez-moi, c'est parce que je viens de recevoir une photo. Excusez-moi. Bon, Nathan, t'es sourd ou t'as un problème? Quoi? Quoi? Bah, ton portable, ça fait 4 fois qu'il sonne. C'est quelqu'un que j'ai pas envie d'entendre. Oui, bah, à mon avis, il est pas prêt de te lâcher. Alors décroche une bonne fois pour toutes et comme ça, tu seras débarrassé. Bien sûr. Essaie. Allô? Ah, Boris. Tu veux me voir? Malheureusement, non, là, je suis pas à Marseille, je suis à Cannes. Mais je te rappelle quand je rentre. Comment ça, c'est pas la peine? Oui, mais si, je t'entends bien, oui.
Allô? Allô? Et le panaché, il est frais? Bonjour Alban. Bonjour, monsieur le sénateur. Félicitations pour votre élection. Ton père a été un allié de poids. Je sais qu'il s'est démené pour moi auprès des maires de la région PACA. Oh, je suppose qu'il n'a pas eu besoin d'insister beaucoup, hein. Je te remercie, tu es gentil. Tu viens boire une coupe de champagne avec nous ce soir pour fêter ça? Avec plaisir, où ça? À la cafétéria de l'hôpital, à partir de 19h. Vous aussi, Torres? Vous venez boire un verre avec nous ce soir? Pardon? Le professeur Servant fête son élection au Sénat. Non, merci. Non, ce n'est pas un cocktail mondain, c'est ce qui vous fait peur. Juste un petit verre pour remercier les gens qui m'ont entouré et soutenu. Ah, comme c'est pas mon cas, j'ai rien à y faire. Ne le prenez pas comme ça. Bah, ça me ferait plaisir que vous veniez. Ça nous donnera l'occasion d'oublier tout ce qui s'est passé. Mais j'ai aucune raison d'oublier. J'ai envie de bien me souvenir de tout ça, en fait. Tu veux bien m'excuser? Pour qui il se prend? Non, laissez, ça n'a pas d'importance. Je peux te poser une question à la con, petit con? Pourquoi tu me dis que t'es à Cannes alors que t'es à Marseille? Parce que je dois repartir aujourd'hui, maintenant même, hein, c'est pour du boulot. Ah d'accord, j'avais l'impression que tu m'évitais. Ah non, non, je suis content de te voir. Mais t'as pas pensé à me rappeler? Tu m'as laissé des messages? Une petite quinzaine. Je suis désolé, j'ai déconnecté de mon portable ce week-end. Tu me rassures alors, non? Parce qu'il s'inquiétait, Mathieu, de pas avoir tes nouvelles. Tu vois, c'est qui, Mathieu? Mathieu? Mais si, l'examinateur du permis de conduire. Mathieu! J'ai pas pu le rappeler, j'ai oublié. C'est avec le boulot, avec le Cannes, là, ça m'est tombé dessus. Pourtant, il a été sympa avec toi, Mathieu. Oui. Grâce à lui, tu as eu du premier coup ton permis. Hein? Pourtant, t'avais pas si bien conduit que ça. C'est comme ça. Plutôt comme ça, il m'a dit. Tu devais pas le remercier. J'ai pas oublié, c'est juste que je suis en galère de thunes en ce moment, c'est chaud. C'était combien le remerciement prévu? 500. Moi, je dirais plutôt 2500. Ah oui? Parce que les chiffres, moi, c'est... Bon, écoute, man, t'es sympa, je t'aime bien, alors on va pas s'engueuler tous les deux. Tu vas me filer le fric de Mathieu et on va rester copains, ok? Ouais, moi aussi, je t'aime bien, mais en ce moment, je t'ai dit, je suis en galère, j'ai pas d'argent. Mais ton boulot à Cannes, il est payé? À peine. Tu sais quoi? Je vais te laisser un peu de temps pour venir le fric. Cool. T'as jusqu'à demain. Sympa. Merci. Bonjour ma chérie. Ça va? Super. Ma mère et son mec se séparent. C'est cool, je suis contente. Je voulais t'en parler moi-même, mais comme j'étais de garde ce week-end, j'ai pas pu. D'ailleurs, merci pour le week-end en tête-à-tête avec la nouvelle qui venait tomber. L'ambiance était top. Attends, mais je suppose que Guillaume t'a expliqué pourquoi quand même. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il m'explique? Il a rien compris. Oh, calme-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe, franchement? Pourquoi tu le jettes comme ça? C'est des histoires d'adultes. Je peux pas comprendre, c'est trop compliqué, ça me regarde pas. Mais c'est con que vous vous sépariez quand même. Vous arrêtez pas de dire la même chose tous les deux. Oui, mais ça, c'est notre histoire de couple, c'est pas la tienne. Ouais. J'ai peut-être le droit de savoir si je vais avoir un nouveau beau-père. Mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas pour un autre mec que tu le quittes? C'est pas pour ça que tu nous as envoyés en Mongolie? Mais pas du tout. Et puis d'abord, je le quitte pas. On fait un break simplement. Un break, ça existe pas, maman. Le vrai mot, c'est rupture. Je suis peut-être pas capable de comprendre votre histoire, mais ça, je sais. Bon, de toute façon, il me semble que t'appréciais pas spécialement Guillaume, non? Quel rapport? Tu le quittes pas à cause de moi? Non, bien sûr. Enfin, je comprends pas. Après tout le forcing que t'as fait pour qu'on devienne potes. Bon, écoute, on parlera de ça plus tard. Là, je dois partir à l'hôpital. Est-ce que t'as encore de garde ce soir? Non. Le professeur Servant donne un cocktail et j'ai promis que j'y passerai. Mais je rentrerai pas tard, t'inquiète pas. Raphaël, c'est Nathan. Rappelle-moi dès que t'as ce message, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Enfin, de tes économies. Enfin, si t'en as. Enfin, je t'expliquerai, mais rappelle-moi vite, s'il te plaît. Merci. Bah, du calme, c'est moi. Putain, tu m'as fait peur. Bah, je vois ça, qu'est-ce qui t'arrive? T'es là complètement stressé. Non, je suis émotif, c'est tout. Ouais, c'est normal. T'es un garçon sensible, sinon tu pourrais pas écrire comme tu le fais. Ça paye bien ton stage? Oui, enfin, ça me permet de me nourrir et de me loger, pourquoi? Non, comme ça, Et le stylo que tu m'as offert, il vaut cher? Bah, tu veux le revendre? Non, je te demandais juste. Mais t'as des problèmes d'argent? Non, mais c'est rien, t'inquiète. Non, parce que si c'est ça, j'ai une bonne nouvelle. Ah bon? L'éditeur Denis Méric Payet, il vient de m'appeler. Et? Il a lu ton texte. Et il vient de Marseille pour te signer. C'est pas génial? Si, c'est formidable. Bonjour.
Merci pour les photos. T'amuses au moins. J'arrête pas de regarder mon téléphone en espérant recevoir une nouvelle grimace. Et ton divisionnaire? Il est beaucoup moins drôle que toi. Mais ça s'est bien passé? Comme j'imaginais. De toute façon, c'est tous les mêmes. Hein. Ils sont dans une logique administrative et nous dans une logique de terrain. On fait pas le même métier, c'est tout. Bon, et ta délégation du Qatar? Des gens très discrets, je les ai à peine vus. Et ton groupe pharmaceutique? Vulgaire, mais c'est pas ça mon problème. Pourquoi, t'as un problème? Tu sais, moi aussi, j'ai une hiérarchie. Vas-y, je t'écoute. Dans mon groupe, les directeurs d'hôtel sont amenés à changer d'établissement régulièrement. Oui, je sais, tu m'en as plus ou moins parlé. On te demande de bouger? Pour être plus précis, on me demande de remplacer un collègue dès la semaine prochaine. Où? Alors, c'est un 5 étoiles, hein. C'est une belle promotion. Ouais, enfin, en gros, tu peux pas refuser, quoi. C'est difficile, mais je voulais t'en parler quand même. Mais c'est où? C'est juste pour 1 an. Hein. Non, mais tu réponds pas à ma question, là. Et puis, il y a Internet. Bon, Christophe, c'est où? C'est aux Seychelles. À votre élection, professeur. Merci. Ah, finalement, peut-être que cette histoire avec Rudy Torres vous aura fait une bonne publicité. Peut-être. J'aimerais que ce garçon passe à autre chose. Mais il reste assez aigri, apparemment. Ah, ça lui passera. Son échec est encore tout frais. J'espère que l'avenir vous donnera raison. Je crois qu'une de nos plus jolies infirmières aimerait vous dire un mot. Non, mais je vous en prie, terminez. Non, il faut partager le maître. À plus tard. Et encore bravo, professeur. C'est gentil d'être venu. Mais il ne fallait pas vous déranger, surtout si vous êtes fatigué. Oh, j'ai dormi toute la journée, alors j'avais besoin de prendre l'air. Et puis, ça me fait plaisir de venir vous féliciter. Merci. Rentrez vite vous reposer maintenant. J'ai juste une petite question à vous poser. Est-ce que vos nouvelles obligations vous laisseront quand même un peu de temps pour vos patients? Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Je passerai 2-3 jours par semaine à Paris, mais le reste du temps, je serai là pour mes malades. Exactement comme avant. Bon, ça me rassure. Vous pouvez pas imaginer à quel point vous êtes précieux pour eux. Je fais de mon mieux. C'est la moindre des choses. Je vais suivre votre conseil, je vais rentrer me reposer. À bientôt, Adriana. Prenez bien soin de vous. La petite Albane. Une coupe? Oui, je veux bien. Merci. Ça va, faites comme chez vous? Chez moi, c'est un peu plus classe, mon pote. Autant te le dire. Mais bon. Bientôt, t'auras de quoi refaire ta déco. Vous allez me lâcher, là? J'ai fait ce que vous vouliez, j'ai le droit d'être tranquille maintenant. Te fous pas de ma gueule. Elle est où ma livraison? Quelle livraison? Joue pas au con avec moi. Les médocs que je t'ai demandé. Je veux pas voler les médicaments. Ne veux pas, écoutez-le. Même si je voulais, je ne pourrais pas. C'est ça. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire voler des médicaments à l'hôpital? C'est hyper sécurisé, on prend pas les médocs comme ça sur les étagères. C'est sûr. Je suis pas malin, moi. Je sais pas comment ça se passe. Je vais pas te menacer. Juste te dire ce qui va se passer. Demain, tu vas me livrer ces médocs. Point barre.